Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Selon les stoïciens, c'est quoi la colère? Les stoïciens face à la colère. Pourquoi se mettre en colère est une erreur? Alors, il faut dire d'emblée que la colère donne l'impression de nous rendre forts. Mais c'est l'inverse. N'allons pas rentrer dans un combat sémantique. S'il faut parler de la colère, s'il faut parler de l'énervement, ou s'il faut parler de prise de tête. Chez les stoïciens, il n'y a pas de différence. C'est la même émotion, c'est la même passion, c'est la même maladie. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la colère est encouragée. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, dans les débats, même dans les débats politiques, dans la vie de chaque jour. S'indigner, c'est devenu une norme. Il y a plus de 2000 ans, les stoïciens affirment une seule chose radicale. Ils disent que la colère est une faiblesse de la raison. La colère n'est jamais nécessaire pour agir justement. Donc, chez les stoïciens, perdre la raison, c'est se mettre en colère. Et la colère n'a jamais été quelque chose pour agir justement, pour rendre justice. Ce n'est pas avec la colère qu'on obtient la justice. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les stoïciens rejettent totalement la colère. Nous allons aussi parler de celui qui a le plus approfondi sur ce sujet de colère et comment cette philosophie peut encore transformer notre manière de réagir aujourd'hui. Alors, quelle est la position générale des stoïciens? Pour les stoïciens, la colère n'est pas une émotion banale. C'est ce qu'ils appellent une passion. Passion, c'est un dérivé de pathos. Pathos, lui-même signifiant mal. Alors de pathologie, on détient ou on comprend qu'on parle de la maladie. Pathos, mal. Pathologie, l'étude de la maladie ou la science qui étudie les causes d'une maladie. Alors, une passion, chez les stoïciens, c'est une émotion excessive dans un premier temps. Une émotion incontrôlée et une émotion née d'un jugement erroné. Les stoïciens expliquent une chose fondamentale. Ce ne sont pas les événements qui nous mettent en colère, mais c'est le jugement que nous portons sur eux qui nous mettent en colère. Alors, un exemple, quelqu'un nous insulte, quelqu'un nous manque de respect, nous pensons que c'est intolérable. Et la conséquence, on agit avec colère. La colère alors surgit. Mais selon les stoïciens, c'est simplement ce jugement est une erreur de la raison. Dire que l'insulte ou encore le manque de respect est intolérable, c'est mal juger la situation. Ou bien c'est un jugement qui est né d'une erreur de la raison. Alors, qui a le plus marqué l'histoire stoïque ou encore stoïcienne de la colère, sur le sujet de la colère?
Il faut dire que c'est Sénèque, le philosophe stoïcien, qui a le plus étudié la colère. Il a écrit dans un traité entier sur le sujet. Dans un traité de ira, c'est-à-dire de la colère, Sénèque n'écrit pas en théorie abstraite, mais il observe les dirigeants, il observe les familles, il observe les conflits humains et il affirme une chose fondamentale et très forte. La colère est une courte folie. Courte folie. Quand un homme est en colère, d'abord il perd la mesure. Il perd la justice. Il perd aussi le contrôle. Pour Sénèque, la colère ne rend jamais plus lucide. La colère rend seulement plus violent. Donc, il n'y a pas question de se mettre en colère si la lucidité est votre objectif. Si vous voulez rester lucide, se mettre en colère, c'est faire justement le contraire de la lucidité. Et c'est en même temps lutter même contre la lucidité. Alors, pour Sénèque, la colère n'est jamais utile. On entend souvent dire que sans colère, on ne se défend pas. La colère est nécessaire pour lutter contre l'injustice. Alors, Sénèque répond, non, la raison suffit de se défendre. La raison suffit de lutter contre l'injustice. On n'a pas besoin de la colère pour lutter contre l'injustice. Sinon, la colère, c'est un moyen de rechercher la violence. C'est un moyen d'inviter. C'est un moyen d'inviter la violence dans la danse. Alors, il compare la colère à une arme instable. Donc, si vous n'utilisez pas la raison pour lutter contre l'injustice, alors vous êtes en train de lutter avec une arme instable. Oui, elle frappe fort, mais elle frappe mal. Un homme guidé par la raison agit avec fermeté, mais sans haine, sans perdre sa dignité. La colère n'est pas naturelle, mais c'est une chose apprise. Sénèque insiste sur un point clé. Nous n'avons pas appris à être calmes. Nous avons appris à être en colère. Donc pour Sénèque, l'éducation n'a pas servi à être plutôt calme, mais nous avons plutôt été éduqués à se mettre en colère. Mais qui dit éducation, ou encore qui dit apprendre, veut aussi dire mésapprendre. Autrement dit, quelque chose que tu as appris, tu peux aussi la mésapprendre. Alors, les enfants imitent les adultes quand ils se mettent en colère. Les enfants imitent les réactions excessives en voyant les adultes faire. Et les enfants cultivent aussi la vengeance parce qu'ils voient les adultes le faire. Alors, si la colère est apprise, elle peut être désapprise. Et cette idée est puissante parce qu'elle rend le changement possible. Alors, pour Épictète, la colère, c'est une erreur de jugement. Épictète
ancien esclave devenu philosophe, va plus loin en disant, quand quelqu'un te met en colère, ce n'est pas lui le problème, mais c'est ton jugement. C'est ton jugement qui a précipité tes émotions à se mettre en colère. Alors, ce n'est pas celui qui t'offense qui est le problème, mais c'est ton jugement qui est la base de ton problème à toi. Autrement dit, tu es la source de ton propre énervement. Tu es la base de ta propre colère. Alors, selon Épictète, les gens agissent selon ce qu'ils croient juste. Que tu le veuilles ou non, les gens continueront toujours d'agir selon leur bon sens, selon ce qu'ils croient juste, même quand ils se trompent. Parce que chacun est doté d'une volonté. Et étant donné que chacun est doté de cette volonté, les gens feront toujours ce qu'ils ont envie de faire. Les gens feront toujours ce qu'ils croient être juste à eux, même quand ils se trompent. Alors la question devient, pourquoi répondre à une erreur par une autre erreur? Si quelqu'un commet une erreur, il faut utiliser la raison pour pouvoir l'adresser. Mais si vous vous mettez en colère, selon les stoïciens, vous aussi vous commettez une autre erreur. Alors ça devient une superposition de l'erreur sur une autre. La colère ne corrige pas l'ignorance, elle l'aggrave. Pour Marc Aurèle, il faut justement accepter la nature humaine. Pourquoi accepter la nature humaine? Comme je le disais, les gens feront toujours ce qu'ils ont envie de faire. Marc Aurèle, empereur et philosophe, observe la réalité du pouvoir. Quand il écrit, tu rencontreras des ingrats, arrogants, injustes. Ne t'étonne pas. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine de se mettre en colère. Pour lui, c'est refuser la réalité. Donc pour Marc Aurèle, se mettre en colère, c'est refuser la nature humaine, c'est refuser de voir le réel, refuser d'être dans le réel. Alors, il propose deux options. La première, instruire si c'est possible. La deuxième, supporter si ce n'est pas le cas. Donc, en situation de colère, il faut d'abord instruire celui qui est offensé, celui qui est en état de colère. Et si ce n'est pas possible, il faut simplement supporter la situation, supporter la source ou la cause de la colère. La colère, elle ne résout rien. Alors, comment combattre la colère selon les stoïciens? Les stoïciens proposent des outils concrets. Dans un premier temps, le délai. Sénèque dit, le meilleur remède contre la colère est le temps. Il faut donner le temps pour pouvoir faire un recul et se mettre à la place de celui qui nous a indignés, de celui qui nous a offensés. Et en raisonnant ainsi, la colère disparaîtra d'elle-même.
Il me propose aussi le recul. Et qu'est-ce qu'il met dans le recul? Il se pose la question, alors, est-ce sous mon contrôle? Est-ce que la situation est sous mon contrôle? Est-ce vraiment grave? Et est-ce digne de moi? Autrement dit, répondre à quelqu'un parce qu'il nous a énervé, est-ce que c'est digne de moi? Est-ce que c'est vraiment grave? La situation est tellement grave que je ne peux pas me taire. Est-ce que celui qui t'offense ou ce qui pousse celui qui t'offense, est-ce que tu es vraiment au contrôle de cela? Alors, en troisième position, il propose le changement de rôle. C'est voir l'autre non comme ennemi, mais comme quelqu'un qui se trompe. Alors, pour conclure, les stoïciens ne disent pas, ne ressentent rien. Nous l'avons développé la dernière fois. Et nous disons que pour les stoïciens, ce n'est pas de nier les émotions. Ce n'est pas de faire preuve d'une insensibilité ou de l'insensibilité. Ce n'est pas d'être émotionnellement froid. Ils disent, ne laisse pas une émotion aveugle diriger ta vie, tout simplement. La colère promet la justice, mais elle livre le chaos. La maîtrise de soi, elle offre la liberté. La vraie force, c'est de rester calme quand tout pousse à exploser. Je vous remercie.